Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Gigi le Disciple. Donc cette vidéo sera retransmise sur tous les réseaux sociaux que je possède aussi. Donc aujourd'hui, pas d'enseignement, mais j'aimerais vous faire part d'un livre que j'ai particulièrement apprécié. Il s'agit notamment Les Métamorphoses de Dieu, la nouvelle spiritualité occidentale, dont l'auteur est Frédéric Lenoir. Donc effectivement, dans cet ouvrage, Frédéric Lenoir propose une explication de la place spirituelle en Occident, en Europe. Que devient donc la religion? Quelle est la place de Dieu face à la modernité? Donc voici quelques notes que j'ai pu prises lorsque j'ai fait cette lecture. Effectivement, comme je l'avais dit dans mon étude sur Ésaïe 24, depuis le XVIIIe siècle, avec l'arrivée notamment des siècles des Lumières, le catholicisme et les valeurs judéo-chrétiennes en Europe qui ont été transmises sont peu à peu délaissées et ont engendré l'arrivée de d'autres croyances en Europe. Et le changement religieux commence aussi personnellement. On ne transmet plus la foi de nos pères, de nos aïeux, à nos enfants, pour motif de liberté ou de libre choix, afin de ressentir un bien-être et un bonheur dans ce monde. Or, que nous dit les Saintes Écritures? Dans Deutéronome chapitre 6, verset 7, il est écrit « Tu les inculqueras en parlant notamment des commandements et donc de la foi à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Par la suite, que nous dit Yeshua? Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19, verset 14, il est écrit « Et Yeshua dit « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc effectivement, cela revient à ce que j'ai dit notamment sur la mise en garde pour la jeunesse, envers la jeunesse, où on fait croire à la jeunesse que Dieu n'existe pas et qu'on descend d'un chimpanzé. Et donc, du coup, les valeurs, en tout cas bibliques, ne sont plus transmises puisqu'on dit que Dieu n'existe pas. Et notre société part donc en cacahuète. Poursuivons. Il s'agit donc d'une quête spirituelle individuelle. La religion en Occident, en Europe, est souvent liée aux sectes. Voilà, dans la pensée des Européens, notamment avec l'esprit conservateur, ainsi que les dérives qu'il peut y avoir, c'est-à-dire les fameux clichés sur les trois religions monothéistes, par exemple le catholicisme, avec la mauvaise transmission de la religion, le protestantisme, le rapport avec l'argent de manière excessive, le judaïsme, qui est très communautaire et le problème avec la terre d'Israël, et l'islam avec le manque de mixité, ainsi que le terrorisme. Donc ça, c'est vraiment les grands clichés qu'en Europe on peut avoir sur les trois religions, notamment monothéistes. Mais je dis en Europe, mais ça peut être partout dans le monde aussi. L'esprit anti-religieux envers les trois religions monothéistes peut être l'arrivée, notamment de la fin des temps. Que nous dit la parole? Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, qui veut dire notamment l'abandon de la foi, soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'anti-Machiar, l'antichrist, qu'on appelle souvent de cette manière-là. Par la suite, les dérives, notamment de la religion, en raison notamment de fausses et de mauvaises personnes, c'est ce que va dire notamment mon frère, notamment de la chaîne YouTube Beth Ephraim, qui parlait notamment de la colonisation, et effectivement on disait que le christianisme, en parlant de la foi liée à Yeshua, bien que ce soit la foi nazarienne, la foi exacte, eh bien, du moins celle qui se rapproche de la vérité, eh bien justement, c'est la religion des Blancs, et c'est à cause de cette religion que nous avons été esclaves. Or, comme a dit le frère, on s'en fiche de ça, dans le sens où c'est pas la religion qui a imposé l'esclavage, d'accord? Yeshua nous a demandé de faire des nations des disciples, pas des nations des esclaves, hors de question. Ce n'est pas parce que, effectivement, il y a eu des hommes mauvais sur la terre, en utilisant la Bible comme prétexte, que la Bible est mauvaise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à cause de ces fausses personnes-là,
à cause de ces mauvaises personnes-là, autant dans la colonisation ou même à force aussi de faire du mal à d'autres gens, voilà, eh bien, on a abandonné la foi au fil des siècles et cela a pu créer notamment l'athéisme et l'apostasie. L'être humain donc se tourne vers d'autres croyances et spiritualités, telles que l'astrologie, le bouddhisme, la magie, le spiritisme, etc. Or, que nous dit la parole dans Deutéronome chapitre 18, au verset 10 à 12, pardon. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Vous voyez, comme par hasard, on fait tout le contraire de ce que la parole demande. Et on se plaint qu'on ait des malédictions dans nos vies. Bah oui, on ouvre des portes aux démons. C'est normal après qu'on se plaint. Enfin, qu'on crie à l'aide. Je poursuis. Effectivement, donc toutes ces choses-là sont interdites notamment dans les religions monothéistes, mais légalisées en Europe sous prétexte du mot de la laïcité, parce qu'elle est devenue laïque. On y voit aussi des films horribles, hein, on va le dire, tels que Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, où il y a de la magie, des sorciers, etc., ont été créés pour réenchanter le monde, mélangeant le monde imaginaire et le monde réel. L'être humain ne souhaite plus avoir de Dieu personnalisé et lointain. Or, Dieu n'a jamais été loin de sa créature. Je poursuis. Il souhaite avoir son propre Dieu. Vous savez, en ayant écrit cela et en reprenant aussi notamment les commentaires de certaines personnes sur ce livre, et notamment de Frédéric Lenoir, effectivement, quand j'ai vu et écrit cela, ça m'a fait penser au veau d'or. Effectivement, le peuple de Dieu a voulu se faire son propre Dieu avant que Moshe ne revienne avec les tables de la loi. Et ça a été quoi la conséquence? La mort. Donc l'être humain, il ne veut même pas de Dieu qui est proche de lui, et veut se faire son propre Dieu. C'est une idole. C'est une idole. C'est comme le veau d'or. L'être humain est capable de mélanger deux religions. Bah oui. Maintenant, c'est la modernité de dire je suis catholique, mais je pratique aussi le bouddhisme. Or, que nous dit la parole dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc là, on parle d'une personne non croyante avec une personne croyante. Mais mis à part ce contexte-là, car quel est le rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Eh oui, que nous dit aussi Exode chapitre 20 verset 3? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On va dire oui, mais le bouddhisme, c'est pas une religion, c'est pas un dieu, quoi que ce soit, c'est une philosophie de vie. Non, aux yeux de Dieu, c'est une idole. Les statues de Bouddha, ce n'est pas pour nous, peuple de Dieu. C'est pour les autres nations qui ne veulent pas suivre Dieu. Mais nous, on suit le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Jacob. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres, c'est pas possible. Je poursuis. Pour autant, la modernité a ses limites. Elle peut être radicale et faire du mal. La modernité permet donc la réhabilité du religieux au nom notamment de la raison. On peut prendre l'exemple de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, inspirée par les 10 commandements, bien qu'elle a été faite par la franc-maçonnerie, par les francs-maçons. Quand nous sommes croyants, on se pose souvent la question pourquoi tant de personnes en Europe déjà ne croient-elles plus en Dieu? Et je peux vous dire que cet ouvrage est une excellente analyse sur l'abandon de la foi, l'arrivée de d'autres croyances comme le bouddhisme, l'astrologie, la magie noire ou blanche ou le spiritisme en Europe au fil des siècles. C'est un très long chemin sur un parcours très varié de la perception de la divinité à travers l'histoire. Donc effectivement, je vous encourage à lire ce livre. Shalom à tous, c'était Gigi le disciple.